Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle émission What's Fun. Dans cette émission, on va parler de plein de téléphones ou de projets de téléphones qui sont inconnus du grand public. Parce que oui, ici on va pas parler de la N-Gage ou du téléphone Marlboro, ce genre de truc qu'on a vu un petit peu partout sur tous les top 10. C'est un téléphone cigarette. Ouais, ça encourage les gens à fumer. Oh là là, c'est beaucoup l'originalité. Bref, aujourd'hui on va parler du projet avorté de Nintendo, ce qui aurait dû être le Nintendo Phone. Avant que des rumeurs absurdes sur un Switch Phone pop un petit peu partout sur internet. Non mais stop la drogue, merde! Nintendo avait déjà commencé à mettre un pied dans les smartphones, avec 3 applications. Tout d'abord Pokémon Go, qu'on ne présente même plus, Mitomo, une sorte de réseau social à la manière d'Abo Hotel, et enfin Super Mario Run, un runner sur Mario. Comme le nom le laisse si bien entendre. Nyeh. Mais avant tout ça, Big N avait déjà pensé sérieusement à faire un téléphone. Et je dis bien un téléphone, hein, et non un smartphone, ne vous méprenez pas. Sûrement après une effervescence due à l'année 2000, un brevet a été déposé le 31 août 2000, sous le nom barbare de « appareil électronique ayant des fonctions de jeu et de téléphone ». Évidemment, c'était pas le nom définitif du produit, hein, loin de là. Mais bon, c'est la seule indication qu'on a sur cet appareil, donc autant la garder. On va commencer par parler un petit peu technique. On sait tout d'abord que l'appareil aurait possédé un écran LCD carré de 1,5 pouces, un CPU classique et un dédié pour les jeux vidéo, ce qui est assez impressionnant pour l'époque. Car oui, ce téléphone n'est pas intéressant pour son design qui est très classique. On est en 2000, je vous rappelle, une époque où ça, et surtout ça, c'était du haut de gamme. Fuck iPhone. Enfin bref, sa particularité était de posséder des jeux Nintendo de base dans le téléphone. Inutile de préciser qu'il était de toute façon impossible d'en télécharger. On avait donc un Super Mario DX, un Metroid 2 et un jeu de golf qui s'appelle subtilement Golf. À ce qu'on peut voir sur le brevet de 53 pages de la société Nippon, c'est que les jeux étaient préinstallés, mais pas gratuits. Un achat par SMS ou par appel aurait par exemple débloqué les jeux. Sur le brevet, on voit donc un design simple qui rappelle tout de même la Game Boy, avec ses flèches directionnelles et les boutons A et B iconiques, tout en ayant les classiques touches de n'importe quel GSM. Le téléphone n'a malheureusement pas vu le jour, et les raisons sont inconnues. Pourtant l'appareil avait l'air d'être à un stade assez abouti, malgré qu'aucun prototype crédible n'était aperçu sur le net. Car oui, ça, ce n'est pas un prototype crédible. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'en profite pour vous annoncer mon site internet www.lucaovinet.com qui regroupe tous mes différents projets. N'hésitez pas à y jeter un œil. Sur ce, abonnez-vous, pouce rouge ou bleu selon vos envies, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!